ce mois de Ramadan, le jeûne permet d'expérimenter la privation et à travers cette expérience de retrouver la juste mesure de ce qui est indispensable et d'éliminer tout ce qui est superflu. Chaque année, ce mois est aussi l'occasion de se retrouver en famille et de renforcer ses relations. Mais cette année, le confinement dû au Covid-19 vient changer les choses et chamboule toutes nos habitudes. Alors, quel enseignement tirer de cette période particulière? Je suis docteur Nada Azzouzi, médecin psychiatre et psychothérapeute, et avec moi, vous allez comprendre l'essentiel. Si vous voulez en savoir plus sur le bien-être, la santé et surtout la santé mentale, le développement personnel aussi, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ramadan, c'est le mois de la spiritualité par excellence, où on se rapproche de Dieu. C'est l'occasion de revenir vers l'essentiel. Et avec le confinement de cette année, ce mois sacré peut devenir particulièrement riche en enseignements. Chaque année, pendant Ramadan, nous plongeons dans notre vie professionnelle, sociale et familiale habituelle. Chaque année, nous sommes pris par notre routine quotidienne, généralement très chargée, par tous les désagréments aussi. On est un peu en mode pilote automatique et on ne prend pas vraiment le temps d'analyser ce qui se passe, ce qui nous empêche de nous perdre dans ces activités et dans ces relations et de vivre en pleine conscience, ou en tout cas plus en conscience. Avec le jeûne de Ramadan, où le corps se libère de toutes les entraves habituelles, de tout ce qui vous empêche de bien voir d'habitude, de tout ce qui vous empêche de développer vos capacités, de tout ce qui vous empêche d'apprécier la vie quotidienne. Il faut savoir tirer les bons enseignements de cette expérience, une expérience exceptionnelle dans des circonstances vraiment exceptionnelles. Tous les enseignements du confinement viennent à mon avis du fait qu'on se retrouve face à soi-même. Il n'y a plus aucune distraction qui nous éloigne de nous-mêmes et il est donc possible de se centrer sur soi. Et pour mieux exploiter cette période, il faut prendre le temps de se poser quelques questions. Parmi les questions essentielles à se demander, c'est quelles sont les émotions qui se mobilisent en moi face à ce confinement pendant Ramadan. Est-ce que c'est de la peur, de la colère, de la tristesse, de la frustration, du manque de confiance en soi, du doute peut-être, ou alors au contraire de la sérénité, de la paix, de la tranquillité, de la confiance. Et c'est une première étape qui est essentielle pour mieux se connaître. Il faut aussi se demander qui je suis en dehors de ma profession, qui je suis en dehors même de ma famille, qui je suis sans ma montre, mon sac à main, mon dernier jean à la mode ou même mon parfum, qui je suis depuis que je ne fais plus ce que j'ai l'habitude de faire. Est-ce que je me sens totalement inutile ou est-ce que non, je suis toujours bien dans ma peau, je continue d'exister avec confiance et sérénité. Ça me permet de mieux me connaître, ça m'enseigne des choses sur moi-même, sur la personne que je suis quand je ne suis plus dans le faire et dans l'avoir, mais plus dans l'être. C'est-à-dire que ce confinement est venu nous enlever, ou en tout cas pour la plupart d'entre nous, nos activités. Il nous a aussi enlevé, dans une société qui est de plus en plus basée sur l'apparence, l'importance des objets qui nous entourent. Vous pouvez me dire maintenant quelle est l'importance d'une montre de marque, par exemple? Je ne dis pas qu'il faut se priver, mais il faut revoir à sa juste valeur l'importance de ces objets dans notre vie quotidienne. Et finalement, il ne reste plus que nous-mêmes. Et est-ce que c'est suffisant? Si la réponse est non, posez-vous la question, que pouvez-vous faire pour changer cela? Et grâce à ces questions, finalement, je peux évaluer le chemin que j'ai parcouru et le chemin qu'il me reste à faire. Faire cette observation, et faites-la cette observation, cette analyse, faites-la avec objectivité, avec bienveillance. Ça vous permet de voir le chemin parcouru, le chemin qui vous a permis d'en être là où vous en êtes maintenant. Et regardez en vous-même le chemin qu'il vous reste à faire, ce qu'il vous reste à travailler. Faites-le avec bienveillance, j'insiste beaucoup parce que l'idée, ce n'est pas de vous culpabiliser, mais de vous regarder dans un miroir d'une manière tout simplement aussi neutre que possible et de vous permettre de faire un plan pour la suite. Ensuite, vous pouvez vous demander quels sont les chemins qui sont ouverts devant vous, quelles sont les différentes portes qui sont ouvertes devant vous et qu'il vous reste à explorer. Et justement, ce confinement vous ramène vers l'essentiel et vous permet de savoir ce que vous pourrez changer après le confinement. D'un autre côté, on se plaint beaucoup dans la vie de tous les jours. On se plaint des embouteillages des enfants, du conjoint, du travail, de certaines relations professionnelles ou familiales. Et la liste est longue. Et maintenant qu'une bonne partie de ces contraintes ne sont plus là, on devrait en théorie se sentir beaucoup mieux, allégé d'un poids. Est-ce que c'est le cas? Posez-vous la question. Et posez-vous aussi la question de ce qui vous manque, maintenant que tout cela n'est plus là. Vous regardiez en fait en permanence la moitié vide du verre et maintenant vous pouvez, la vie vous en offre l'occasion de regarder la partie pleine. L'équilibre étant de pouvoir justement regarder ces deux parties, ces deux moitiés en permanence et d'une manière sereine, ce qui vous permettra de profiter de chaque instant de votre vie.
Parce que être heureux est une capacité qui se développe et elle lui passe d'abord par apprendre à profiter de chaque moment que la vie nous offre en cadeau. C'est ça le vrai changement et il est particulier à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a son propre équilibre. À vous de trouver le vôtre. Si vous avez des questions par rapport à ce sujet ou même n'importe quel autre sujet, laissez-les-moi en commentaire ici en bas, suivez la flèche et je pourrai répondre à vos questions dans de prochaines vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la pour m'aider à atteindre le plus de monde possible et laissez-moi un petit j'aime. Je vous dis à bientôt.